Qu'elle fait du bien cette victoire, 3-0 à Nice pour l'OM qui déroule logiquement contre une équipe niçoise en difficulté et qui reste finalement dans une spirale négative après la réception de l'OM. En tout cas, c'est 3 précieux points contre une équipe en plein doute mais qui ambitionne de jouer les premiers rôles en championnat. On continue notre marche en avant et dans ce débrief, on va analyser la très solide prestation des Marseillais avant de s'intéresser au top et au flop mais aussi aux notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre avis sur cette belle victoire marseillaise. Quels joueurs sont sortis du lot selon vous? J'attends vos avis dans les commentaires. On commence comme toujours par un petit focus sur la compo d'Igor Tudor pour ce 4e match de championnat. Quelques changements par rapport au dernier match, avec Gigot qui est suspendu par exemple après son expulsion contre Nantes. Gerson qui est pas dans le groupe, on espère que c'est par rapport à sa blessure et pas parce qu'il serait en instance de départ. Même si on peut se poser la question à quelques jours de la fin du mercato et les clubs anglais qui vont inévitablement s'agiter dans le Money Time. Leurs enseignements quand on voit cette compo, Balerdi qui retrouve sa place en libéraux pour combler la suspension de Gigot et axe gauche Kolasinac titulaire. Il y avait un petit indice quand il est rentré axial gauche contre Nantes et qu'il avait pas été trop mal d'ailleurs. Isaac Touré débute sur le banc, pareil pour Tchaeta Tsar qu'on attendait titulaire et qui serait trop juste physiquement pour débuter. Offensivement, Guendouzi retrouve une position haute comme celle qu'on avait vue contre Nantes. Payet est titularisé pour la première fois de la saison et retrouve son brassard de capitaine pour l'occasion. Tudor mise sur la continuité en faisant à nouveau confiance à Sanchez, à la pointe de l'attaque dans un rôle mobile. Verretou de son côté enchaîne une nouvelle titularisation après celle face à Nantes. Et Paul Lopez est confirmé dans les buts, sauf que la hiérarchie des gardiens est assez claire même si les prestations de Ruben Blanco ont été pas mal jusqu'à présent. On passe à l'analyse avec un focus sur la première mi-temps qui a été clairement un pur régal. C'est pas ce que les premières minutes laissaient présager parce que finalement Nice avait fait plutôt bonne entame de match je trouve. Mais progressivement on a pris l'ascendant en mettant de l'intensité. On a vu le fameux pressing de Tudor dont on a entendu parler partout pour récupérer des ballons hauts. Et là où c'est intéressant c'est qu'on a vu un jeu très vertical et très direct, mais avec beaucoup moins de déchets que ce qu'on avait vu face à Nantes dans la dernière passe ou le dernier geste. Ce qui fait basculer le match pour les Niçois, c'est d'ouvrir le score très vite. Klose qui trouve Sanchez dans la surface et le Chilien qui nettoie la lucarne. Ça nous met dans les meilleures conditions parce qu'on est à une dizaine de minutes de jeu. Et derrière, on a continué à mettre la pression sur toute la première période en se montrant dangereux. Il me semble que c'est un truc du genre 7 tirs et 4 cadrés. On a continué les efforts et même si Nice a eu un petit temps fort à la demi-heure de jeu, on a tenu bon derrière. Et on termine la première mi-temps en trombe avec une énorme frappe de Tavares pour mener 2-0, puis 3-0 pour enfoncer le clou avec le doublé pour Sanchez. Une action où Tavares se montre encore décisif sur la frappe reprise par Sanchez après un arrêt de Schmeichel qui est finalement bien seul dans l'histoire. En tout cas, l'OM a largement dominé, comme l'impression qu'il pouvait rien arriver du tout pendant les 45 premières minutes, et ça s'est confirmé par la suite mais on va y venir. Un trio défensif inédit qui a bien marché, même si je trouve aussi que Nice a eu du mal dans la dernière passe. Le pressing a vraiment pris à défaut les Niçois qui ont enchaîné les relances hasardeuses, et de notre côté on a multiplié les interceptions au milieu de terrain. On s'est montré plutôt bon techniquement dans l'ensemble, quelques pertes de balles mais sans gravité. On a aussi bien géré nos temps faibles, c'est pas toujours qu'on arrive à faire ça. Et on a aussi montré beaucoup d'engagement dans les duels, beaucoup d'intensité, et ça ressemble clairement à ce qu'on attendait de Tudor par rapport à son passage à Vérone. Il a tenté de prendre la profondeur en recherchant principalement Nicolas Pepe. Il a fait énormément d'appels et ça n'a pas fonctionné parce qu'évidemment ça manquait de justesse devant. Et aussi on a bien réussi à capitaliser sur nos occasions, donc à chaque fois c'est un petit coup au mental en plus. Défensivement l'absence de Todibo leur a fait du tort comme prévu, et c'est vrai que ça les a pas aidés à être totalement sereins derrière, avec beaucoup de liberté laissée à nos joueurs. Le début de première période est un petit peu plus équilibré parce que Nice a quelques meilleures intentions. Pour autant on tient le choc défensivement mais le rythme est quand même redescendu largement de notre côté. On n'a pas besoin de faire le jeu. Et ça permet de faire un petit peu tourner. Bailly qui fait ses débuts en entrant à l'heure de jeu à la place d'un Kolasinac plutôt convaincant dans l'ensemble malgré tous les doutes qui l'entourent. Perez et Bakambu qui entrent avant la 70e. Dans le schéma tactique, c'est Balerdi qui occupe l'axe gauche et Bailly qui joue au centre du trio. En tout cas, on gère plutôt bien le match et les Niçois montrent pas plus d'envie que ça non plus au fil de la deuxième mi-temps. Je les ai sentis totalement résignés et je pense que les 2 buts qu'on a mis en fin de première leur ont mis un énorme coup au moral. Déjà qu'ils sont pas vraiment en confiance depuis la reprise. Une fin de match où on a pu aussi voir les premières minutes de Caboret et celles de Pape Gueye qui n'avait pas encore joué cette saison. On finit quand même, comme je l'ai dit, sur un rythme très tranquille, avec un résultat acquis, et pour le coup on n'a pas eu de soucis dans ce match. Quelques rares séquences sur lesquelles les Niçois se sont montrés un peu dangereux, mais dans l'ensemble c'était plutôt tranquille pour nous, on a bien maîtrisé les débats. On était au-dessus sur tous les plans, tactique, physique, athlétique. Une victoire que je considère comme étant totalement méritée, pour une équipe qui est de plus en plus convaincante au fil des semaines et qui sera encore attendue au tournant ce mercredi pour la réception de Clermont en pleine semaine.
Pour les tops maintenant, j'ai beaucoup aimé la connexion Payet-Sanchez qui a très bien marché, ils ont réussi à se trouver et à bien combiner. Sanchez sort avec un doublé et Payet a eu une influence très importante dans le jeu en se montrant très disponible et très juste techniquement. Tavares, lui, nous a encore impressionné. L'instinct de buteur pour un piston est déjà son 3e but de la saison. Klose est encore décisif sur le premier but avec une belle passe D. L'ensemble de l'équipe a fait son match. Le trio défensif, pourtant totalement inédit comme on l'a dit, a bien fonctionné. Balerdi qui a fait un très bon match dans l'ensemble. Kolasinac qui a tenu son rôle et Bemba fidèle à lui-même. Au milieu, Rongier et Verretou s'en sont très bien sortis aussi, que ce soit à la récupération, par leur impact physique et à la relance. Guendouzi a été omniprésent et beaucoup plus en vue que face à Nantes où il était très actif mais en manquant de justesse. Je pense que globalement tout le monde a fait son match donc il n'y aura pas de flop dans ce débrief. C'est une victoire plus que probante, on a su profiter de leurs doutes et de leurs erreurs. C'était un peu la clé du match comme on l'avait dit dans l'avant-match. En tout cas, on a su imposer notre rythme en dictant le tempo sans trop de problèmes. Vraiment un excellent résultat, pour le classement évidemment, mais aussi pour le mental, pour une équipe qui gagne de plus en plus en confiance, alors que début juillet, tout était à refaire. On enchaîne sur les notes des joueurs, 6 pour Lopez qui a fait les interventions qu'il fallait, et même si Nice l'a pas mis à rude épreuve non plus, il s'est montré rassurant pour sa défense. 7 pour Bemba qui a fait un excellent match sur la lignée de son début de saison, très solide derrière et bon à la relance. C'est aussi pour Balerdi qui a fait un bon match dans les duels à la relance. On l'a senti plus en confiance et moins brouillon. Maintenant ce qu'on attend c'est la régularité parce que c'est finalement ce qu'on lui reproche principalement. Faut par contre qu'il surfe sur cette bonne prestation. 6,5 pour Kolasinac qui a fait un bon match, capable de sortir de la défense pour intervenir un cran plus haut. Il n'a pas toujours été très juste dans ses passes mais il a tenu son rôle. Je le trouve en tout cas beaucoup plus convaincant qu'en tant que piston gauche, où je le trouvais totalement à la ramasse tactiquement parlant. 7 aussi pour Rongier qui a été très bon à la récup, même actif un cran plus haut en deuxième mi-temps. Il a fait un travail monstre dans l'entrejeu et ça a bien gêné les Niçois qui ont eu du mal à dominer dans cette partie de terrain. 6,5 pour Verretou qui a fait un bon match tout en étant un peu l'homme de l'ombre. On l'a très peu vu mais il a joué un rôle important dans la bataille du milieu. Par sa qualité de relance et dans l'équilibre, je l'ai trouvé plutôt convaincant encore une fois. 7,5 pour Klose qui a fait un très bon match sur son côté droit. Encore décisif sur le but de Sanchez, le jeu est beaucoup passé par lui, notamment en première mi-temps. Et encore une fois, je l'ai trouvé très bon. 8 pour Tavares, impliqué dans les 2 derniers buts. Une fois buteur d'un boulet de canon et impliqué sur le deuxième but de Sanchez parce que c'est lui qui frappe la première fois quand c'est renvoyé par Schmeichel. 7,5 pour Payet qui a fait une très bonne première période, père important dans l'animation offensive en étant disponible et précis dans ce qu'il a entrepris, capable d'accélérer le jeu mais aussi bien de temporiser. Il a dicté le tempo cet après-midi et justement on a aimé sa relation avec Sanchez, à qui je mets un 8. Ils ont bien combiné ensemble et ça a permis de créer beaucoup d'occasions. Ça prouve qu'ils peuvent être alignés ensemble et c'est une très bonne nouvelle par la suite. On termine par Guendouzi et 6,5 en note, je l'ai trouvé bien meilleur que contre Nantes, plus juste et toujours très important par l'intensité qu'il met et la débauche d'énergie dans sa globalité. En tout cas, je trouve que tout le monde a bien joué, le résultat est probant et l'équipe peut être fière de ce qu'elle a réalisé aujourd'hui. Comme on l'a dit en intro, contre une équipe certes en difficulté mais qui prétend à une qualif européenne par son projet ambitieux, c'est un résultat plus qu'important qui nous met en confiance à quelques jours maintenant de l'ouverture de la Ligue des Champions et ce déplacement à Londres. Sur le banc, pas de note pour Gay, Caboret, Bakambu et Suarez, qu'on a finalement trop peu vu pour certains, ou pour d'autres qu'on a vu à une période du match où on était suffisamment à l'abri pour décider de gérer tranquillement. À côté de ça, Bailly a fait ses débuts en jouant plus de 30 minutes, il a contré pas mal de frappes, malheureusement il cadre aussi celle de Rongier qui partait pas mal, mais en tout cas pour revenir au sérieux, c'est une entrée très rassurante, on a vu ses qualités même si ça se jaugera principalement sur des matchs de 90 minutes, je trouve que c'est une entrée en matière réussie pour lui, qui va le mettre en confiance pour la suite. Avant de terminer cette analyse d'avant-match, on va découvrir quel est votre Marseillais du match contre Nantes. Cette fois vous avez élu Chancel Bemba pour la première fois avec 45%. Derrière, Alexis Sanchez fait sa première apparition sur le podium avec 22%, et Paul Lopez qui est lui récompensé de son match décisif avec 20% des voix. Le sondage de Nice OM est maintenant dispo dans l'onglet communauté, n'oubliez pas d'aller voter pour celui que vous avez choisi, et on découvrira le podium dans le prochain débrief, c'est-à-dire mercredi soir après le match contre Clermont. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker pour aider la chaîne dans son référencement, et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite sur la chaîne pour la fin de ce mercato d'été 2022, avec peut-être des surprises à venir, avec Pablo et Ribalta on sait jamais vraiment à quoi s'en tenir. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.